Dans cette vidéo, on va parler de ces moments que vous avez adorés dans cette première saison de la série Karma. C'est une vidéo que je devais faire depuis longtemps, mais les choses se sont avérées plus dures que prévu parce qu'il faut pas se mentir. Karma, les moments préférés, c'est vraiment toute la saison quoi. Il y a eu beaucoup de bons moments dans cette première saison. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas faire cette vidéo avec vous quoi, avec ma Yiri Gang. Donc j'ai lancé un jeu concours et je vous ai demandé de m'envoyer une petite vidéo de 2-3 minutes maximum en me donnant votre définition du karma, en me disant quel a été votre moment préféré et en me disant ce que la série vous a apporté jusqu'ici. J'ai reçu énormément de vidéos, j'ai eu du mal à choisir un gagnant. Du coup, ce qu'on va faire, la Yiri Gang, c'est que c'est vous qui allez choisir ce gagnant, ok? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 personnes, les 4 finalistes que j'ai choisis et ce sera à vous de pay attention, de listen carefully pour choisir le gagnant, la meilleure réaction, ok? À la base, je voulais choisir 8 finalistes pour rester dans le thème du karma avec le chiffre 8, tu vois, qui symbolise l'infini. Après, je me suis dit que 8, ça allait être un peu trop parce que plus il y a de participants, plus c'est difficile de choisir un gagnant. Du coup, j'ai fait la moitié de 8. J'ai choisi 4 personnes. Qui parmi ces 4 personnes sera le gagnant des 50 €, donc un peu plus de 30 000 francs CFA. Ce sera à toi d'en décider, ok? Je compte sur toi. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV. Moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Active aussi la petite cloche là pour ne rater aucune nouvelle revue, ok? Alors c'est parti les gars, on va commencer tout de suite avec la première participante, la number 1. Si tu trouves que sa réaction est pertinente, n'hésite pas à écrire un numéro 1 dans les commentaires, ok? Au moment où tu regardes cette vidéo, je suis déjà en train de regarder les commentaires et le numéro qui ressort le plus sera le numéro gagnant, ok? Allez, let's go! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi, le karma, c'est toutes les actions passées, qui soient bonnes ou mauvaises, qui te sont retournées en fait. Ces mauvaises choses que tu as faites dans le passé te reviendront d'une autre manière. Et toutes les bonnes choses que tu as faites dans le passé aussi te reviendront d'une autre manière. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une bonne attitude, d'être une bonne personne et de faire le bien autour de soi. Quels sont mes moments préférés dans la série? Alors moi je peux dire que j'en ai eu plusieurs. Vraiment parce que Karma est une série à montagne russe où plein d'émotions te passent. Mais je pense que mes meilleurs moments resteront quand les filles étaient ensemble à discuter, à parler de leur avenir. Et c'est des moments que j'appréciais vraiment car ils me faisaient penser à quand j'étais avec mes amis, quand j'étais avec mes potes, à discuter et à parler. Troisième et dernière question, qu'est-ce que Karma t'a appris? Pour moi, Karma m'a appris que la haine et la rancœur ne résout rien. La vengeance ne résout rien. Elle amène juste de la destruction autour de soi. On est tout le temps malheureux, on ne se sent pas bien. Donc, ça ne résout rien. Il faut juste pardonner et passer à autre chose. C'est la meilleure des solutions. Elle m'apprend aussi à être solidaire envers les femmes parce que les hommes disent souvent que les femmes sont mauvaises et si on était un peu plus soudés, le monde serait meilleur. Donc les femmes, voilà, je pense que Karma, on peut dire que c'est un exemple. Merci beaucoup pour cette magnifique réaction ma belle. Est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne? Est-ce que sa réaction a été pertinente pour toi? Est-ce que tu as remarqué quand même son petit collier? On dirait que c'était le signe de karma dessus. Tout ça, ça remonte les notes hein. N'hésite pas à écrire 1 dans les commentaires, ok? Allez. En tout cas les Sénégalais, vous étiez en force là hein, pour ce défi. J'ai eu beaucoup de réactions du Sénégal, de la Mauritanie, j'ai eu Côte d'Ivoire aussi. Donc vous étiez vraiment en force
et je vous remercie beaucoup parce que j'ai pris énormément de plaisir à regarder vos vidéos, hein, sincèrement. C'est super intéressant ce qu'elle nous dit, hein. J'ai adoré lorsqu'elle nous parle de l'amitié parce qu'on a l'impression que Karma nous a appris beaucoup sur la famille, les liens du sang et tout ça. Mais cette série nous apprend aussi énormément sur la solidarité féminine et sur les relations entre amis, entre filles quoi. Nous les femmes, c'est sûrement à cause des hormones, mais on a toujours tendance à réagir beaucoup avec les sentiments. Les femmes, c'est connu, elles ne sont pas tout le temps solidaires, elles ont tendance à se poignarder dans le dos. Cette série nous apprend qu'on ne peut jamais vraiment connaître quelqu'un à 100%, hein. Même tes meilleurs amis peuvent te tromper. C'est paradoxal parce que d'un côté ça nous apprend à nous méfier même de nos meilleurs amis, mais d'un côté ça nous apprend aussi à s'ouvrir aux autres parce que si Amy Léa s'était ouverte depuis le début, plein de choses ne se seraient pas passées comme ça s'est passé dans cette première saison là. Donc franchement merci beaucoup pour cette superbe réaction. Et les femmes, aujourd'hui plus que jamais, apprenons à nous soutenir, ok girl power. Je me crois où moi? Alors la réaction suivante nous vient de Moïse. Je vais vous demander d'être un peu indulgent parce que tu sais des fois il y a un décalage entre l'image et le son. Et ben c'est ce qui s'est passé avec sa réaction. Il vous demande pardon, soyez indulgent avec lui, ne considérez vraiment pas ça au moment de la note, ok? Basez-vous beaucoup plus sur l'audio et si tu trouves que ce qu'il dit est super intéressant, si tu trouves que ça te parle, n'hésite pas à taper un 2 dans les commentaires. Je m'appelle Moïse Kofi Nguessan et je vis au Sénégal. Pour moi, le karma, c'est quelque chose qu'une personne peut faire en bien comme en mal et que cela lui sera rendu durant toute sa vie. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et même si dans la série Karma, ceux qui ont fait le bien n'ont pas vraiment été récompensés parce qu'il y a Jeanne qui a fini par mourir, il y a Maï qui s'est mariée, mais on voyait aussi de la tristesse. Je pense vraiment que c'est un peu comme si la personne donne pour recevoir en retour. Alors, mon moment préféré de Karma, c'est pendant le mariage de Virginie. Quand Amy s'apprêtait à partir, à s'éloigner, que toutes ses amies sont venues lui demander, et il y a Virginie qui a commencé à pleurer. C'était très émouvant. Elle l'a tellement bien fait. On croirait même que c'était vrai, que ça sortait vraiment de son cœur. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette partie. C'était très émouvant. Alors, ce que j'ai appris dans la série Karma, c'est qu'il faut assumer ses responsabilités. Je prends en exemple Bachir. Parce que on se rappelle bien quand Bachir était jeune, il trompait sa femme avec Dibo. Et s'il était venu dire à Jeanne qu'il a des sentiments pour Dibo et qu'il veut la marier, Jeanne n'aurait pas été handicapée. Dibo n'aurait pas abandonné sa fille. Et je pense aussi que Amy serait un peu plus correcte. Merci beaucoup pour cette superbe réaction Moïse, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, hein. Faut toujours assumer ses responsabilités, être responsable parce que comme il a dit, hein, si Bachir avait assumé les choses se seraient passées autrement, mais comme on dit avec un si on refait le monde, hein. Shoulda, coulda, woulda. Faut qu'on élimine les shoulda, coulda, woulda de nos vies. Il faut apprendre à assumer les responsabilités. Qu'est-ce que tu as pensé de sa définition du karma aussi? Est-ce que cette réaction t'a parlé? Moi je vous dis, j'ai adoré toutes les vidéos, j'ai vraiment du mal à choisir, donc je vous laisse faire, ok? Je compte sur vous. On passe à la troisième. Coucou, bonjour Sylvia, bonjour la Iri Gang, je m'appelle Ndeye Marie, je vous parle du Canada. Donc moi, ma définition de karma, c'est ce qu'on appelle un petit peu le battement d'aile du papillon. Chaque geste qui est posé aura une conséquence. Si petit soit le geste, malgré tout, il y aura une conséquence et cette conséquence peut être décuplée au cours du temps. Donc pour moi, c'est ça karma. Tout ce qu'on fait, il y aura une conséquence. Et qui sème le vent récolte la tempête. Pour mon moment préféré, c'est dans la galerie, le vernissage. Amy, la belle-mère, tout le monde qui panique, qui crie et tout. Je parle de ta fille, tu n'as pas une fille, tu as une prostituée. Ah non, c'était un moment d'anthologie, super. Qu'est-ce que j'ai appris de la série Karma? Au Sénégal, on dit ñàkk déggoo amul ñàkk waxtaan moo am.
Ce qui veut dire, il n'y a pas de mésentente, il y a juste un manque de communication. Si Ami avait communiqué dès le début avec les gens avec qui elle devait communiquer, on n'en serait pas arrivé là. Parce que là, je trouve qu'il y a eu plus de mal à essayer de venger une situation qui était déjà mal. Donc voilà. Encore une superbe réaction qui nous vient tout droit du Canada. Qu'est-ce que t'en as pensé? Si cette réaction t'a parlé plus que les autres, n'hésite pas à marquer un 3 dans les commentaires, ok? Vas-y, je te regarde là. Je suis en train de lire les commentaires en ce moment. Est-ce que t'as remarqué le petit détail de son t-shirt aussi? Je crois qu'il y avait marqué Black is my happy color. J'ai pas très bien vu, mais je crois que c'est ça. En tout cas, la couleur du karma, c'est le noir. Donc, est-ce que ça remonte ses points? Oui ou non? En tout cas, hyper intéressant ce qu'elle dit, hein. On a remarqué tout au long de cette série, ça a été hyper bien représenté, le manque de communication de Ami. Elle a un vrai problème de communication, que ce soit avec sa grand-mère, avec ses amis, avec sa fille, même avec les étrangers. C'est limite lorsqu'elle rencontre des personnalités importantes, des personnes importantes, elle va te checker en mode wesh, ça va ou quoi? Il y avait aussi un moment qui m'avait tellement marqué, qui m'avait tellement fait rire. Tu sais, lorsqu'ils font la pub et tout de la mayonnaise et tout ça là, les personnages ont toujours tendance à prendre une bouchée et faire genre c'est bon, hein. À un moment c'était le tour de Ami de faire ça. Ami, elle s'était servie, elle a goûté à la mayonnaise mais aucune expression. Je me suis dit mais elle est vraiment dans son rôle mais jusqu'au bout quoi. Passons à la réaction numéro 4, la dernière du coup. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont participé. Je vous jure que presque toutes les réactions étaient pertinentes, mais il fallait que je choisisse. Je pouvais pas vous balancer 25-30 réactions comme ça d'un coup. Du coup, j'en ai choisi 4. 4 qui est la moitié de 8. 8 qui est le chiffre de l'infini du karma un peu, tu vois. Parce que 8, ça aurait été un peu trop, non? Ou bien... Trêve de blabla. On passe à la dernière, donc il s'agit de 2 personnes, elles l'ont fait ensemble, ce sont 2 filles, ok? Allez. Bonjour Sylvia. Moi c'est Tabara. Moi c'est Fatima, on a décidé de faire cette vidéo ensemble. Bon, pour nous, le karma, c'est le retour de ses actes, que ça soit positif ou négatif. Et cela peut impacter directement l'individu qui a commis l'acte ou bien à son entourage ou à ses bien-aimés. Bon, notre partie préférée Et quand Ami et Ndaïmari était parti voir Aboula pour le bastonner. J'étais là devant mon écran pour le bastonner. Attends. Pour le bastonner, ça Abou. Moi, j'aime pas les mecs qui sont des vendeurs de rêves. Bon, avec Karma, on a appris trop de choses. Comme le simple fait que dans la vie, tout se paie. Que ce soit un bon acte ou un mauvais acte. Comme le cas de Mère Aïda, elle a fini en prison. Oui, et Amélia aussi. Quand elle a voulu incriminer Majid, elle a presque renversé l'entreprise de son père. Il y a également le fait que tout se sait. Tout se sait dans la vie. Surtout, il y a cette vérité-là. On ne peut pas casser. Non. Et, comme le cas de Bachir, oui. Il cassait que Ami était sa fille. Tout le monde a fini par savoir que c'était sa fille. Amélia qui prétendait que bébé Anna était sa fille. Finalement, elle est connue de tous que c'était la fille de sa cousine Anna qui est décédée et également fille de Majib. Donc dans la vie, tout se sait. Merci beaucoup les filles pour cette réaction qui m'a fait juste mourir de rire. On se donne tous rendez-vous hein. À la 2e saison, on débarque pour régler son compte à Abou, on n'oubliera jamais. Tout se sait et tout se paye les gars. Dis-moi ce que tu as pensé de cette dernière réaction number 4 dans les commentaires. Est-ce que ce sont les gagnantes? Est-ce qu'elles peuvent être les gagnantes de ce jeu concours? En tout cas, je vois que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire ces petites vidéos là. Ça me fait énormément plaisir à moi aussi. Il y en aura d'autres hein, des jeux concours. Je tiens à remercier tous les participants, Fatoumata et tous ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos. Merci beaucoup à vous. En ce qui me concerne, franchement, un moment préféré dans une série pareille, c'est vraiment impossible de choisir les gars. Moi, comme vous l'avez constaté pendant mes revues, pendant mes analyses de cette série, j'ai aimé presque tous les épisodes de cette série, à part
un épisode qui avait l'air d'être un peu un épisode de transition, tu vois. Il était chelou cet épisode-là. Mais sinon, j'ai vraiment adoré cette série et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces revues et ces analyses. Franchement, j'ai kiffé l'histoire originale, la réalisation qui est juste magnifique, la mise en scène qui était juste magique et l'attention aux détails qui était juste extraordinaire. Quand je pense qu'il y a encore dans certains pays africains des chaînes qui diffusent des telenovelas, mais pourquoi on continue à diffuser des telenovelas de je ne sais quel pays alors qu'on peut savourer des séries comme ça? J'aime bien les telenovelas, hein, comme tous les films ou toutes les séries, mais sans plus. Je préfère 50 000 fois qu'il y ait des séries comme ça sur nos chaînes locales, parce que c'est un échange culturel. On peut s'identifier aux acteurs, mais de plusieurs manières différentes, parce que ce sont souvent des personnages qui vivent les mêmes choses que nous, avec des personnages qui nous ressemblent, avec des histoires qui ressemblent aux nôtres, aux choses qu'on vit en ce moment même, comme par exemple les histoires de caste que cette série aborde hyper bien. D'ailleurs, j'avais reçu une réaction comme ça que je n'ai pas pu diffuser du coup. Cette personne disait que c'était vraiment la chose qui l'a le plus marqué de la série. Ça lui a fait ouvrir les yeux sur les conséquences que peuvent avoir ces histoires de caste là. Ça lui a prouvé que ça peut affecter quelqu'un sur plusieurs générations quoi. Donc franchement, mon vœu le plus cher pour le cinéma africain, ce serait qu'on interdise, qu'on arrête de diffuser les novelas sur nos chaînes africaines. Parce que non seulement on n'a rien à envier aux novelas, mais en plus, en général, on n'apprend rien, on n'apprend pas grand-chose par rapport à nos séries africaines. Ils nous apprennent beaucoup sur la culture de nos frères, la culture de nos voisins. Je trouve qu'avec les novelas, il n'y a pas cet échange culturel, quoi. Oui, moi, je suis là, je consomme, c'est bien, ça me divertit. Mais est-ce qu'en retour, on diffuse nos séries purement africaines dans les pays comme ça, là, dans les pays latinas et tout ça? Est-ce que eux, en retour, ils connaissent très bien nos héros locaux, nos acteurs, comme on connaît leurs acteurs à eux? Je trouve qu'il y a une injustice, là. Je n'ai rien contre ceux qui aiment les novelas, hein. Vous avez tout à fait le droit de continuer à regarder, c'est votre choix, c'est votre droit. Mais je kifferais quand même que plus de séries qui viennent du continent soient diffusées sur nos chaînes locales. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Du coup, la gagnante ou le gagnant du jeu concours sera annoncé dans la partie communauté de la chaîne. Et puis, je contacterai la personne directement aussi sur WhatsApp, ok? Je te prépare aussi une vidéo sur Ninki Nanka, sur les différences entre le livre et la série. Je pensais vraiment qu'une saison 3 allait tomber parce que la série s'est finie en mode fin de saison et pas fin. Et jusqu'ici, j'ai pas l'impression qu'il y aura une saison 3. Donc voilà, on va décortiquer le livre et la série et puis je vais vous balancer cette vidéo très prochainement. N'hésite pas à liker et à t'abonner si c'est la première fois que tu passes par là et je te retrouve dans la prochaine vidéo, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.